L'équipe de Flick est déjà en quart de finale de la Coupe après avoir facilement battu une équipe du Betis qui n'a pas pu se battre. Gavi et Koundé, avant une demi-heure, ont tout laissé condamner Barcelone maintient son idylle sportive alors que 2025 vient de commencer et se retrouve déjà en quart de finale de la Coupe après avoir battu rapidement une équipe du Betis qui était à peine capable de se battre. Sans pouvoir à peine goûter au titre de Supercoupe, l'équipe de Flick a maintenu son grand moment de forme et de résultats avec 2 buts avant la demi-heure qui a laissé tout prêt au jugement. Les premiers buts de Gavi et Koundé ont laissé l'équipe de Pellegrini incapable de réagir. En seconde période, Rafinha, Ferran et Lamine Yamal ont terminé le match. Il ne faut pas oublier que dans ce match, ils ont affronté une équipe qui a dû abandonner son gardien titulaire et vendre son attaquant le plus prometteur de ce marché d'hiver pour assainir ses comptes contre une autre qui a aligné un joueur licencié dans son 11 grâce à une action gouvernementale activée en dehors et sur les lois du sport. Hansi Flick a apporté plusieurs changements à l'équipe qui a remporté la Supercoupe 72 heures plus tôt. Iñaki Peña a joué dans le but de Szczęsny, suspendu, Araujo pour le blessé Íñigo Martínez, et Gérard Martin, De Jong et Olmo ont donné du repos à Balde, Casado et Lewandowski. Pellegrini, avec la perte significative de Lo Celso, blessé, a présenté un 11 plus que reconnaissable cherchant à surprendre. Les doutes sur l'évolution du match ont été dissipés avant la 3e minute, lorsque Dani Olmo a filtré un ballon dans la surface sur Gavi et a marqué un but. Le Sévillan se retrouve et, comme lors de la demi-finale contre l'Athletic, il a retrouvé le chemin des filets. À la 8e minute, Vieitez évitait de prendre l'avantage 2-0 grâce à un superbe arrêt sur un tir rapproché de Dani Olmo. Le Betis semblait être une mer de nerfs au début, mais ils ont trouvé un contre-disco que Juanmi a dirigé haut sur une bonne occasion d'égaliser. Sánchez Martínez a invalidé le jeu en raison d'un hors-jeu qui ne semblait pas exister. À la 20e minute, Aitor Ruibal était blessé. Sa cheville était pliée à cause de l'impact du ballon sur un centre de Gérard Martin. Et comme les Béticos avaient un de moins pendant que Sabaly s'échauffait, le poteau a empêché le 2-0 grâce à un tir rapproché de Dani Olmo qui n'a pas réussi à marquer. La meilleure chose du Betis était qu'il était toujours en vie malgré le fait que son début de match laissait beaucoup à désirer. Mais leur chance a pris fin à la 27e minute, lorsque Koundé a porté le score à 2-0, après avoir croisé une passe sensationnelle de Lamine Yamal, avec un tir puissant devant Vieitez. Dans le temps additionnel de la première mi-temps, le Betis a eu l'occasion d'entrer dans le match, mais un superbe handball d'Iñaki Peña a empêché Vitor Roque de marquer un but depuis le centre de Jesus. Koundé a encore marqué un superbe but avant la pause, mais il a été refusé pour hors-jeu millimétré. La deuxième partie n'avait pas d'histoire. 10 minutes plus tard, Lamine Yamal semblait parfaire sa belle prestation en envoyant un bon service de Jong dans les filets d'une frappe croisée. Mais le but a également été refusé pour cause de hors-jeu bien avant la fin de la 19e. Mais à peine 2 minutes s'étaient écoulées que Rafinha portait le score à 3-0 après une contre-attaque merveilleusement exécutée par Lamine Yamal lui-même. À une demi-heure de la fin et peu de choses à décider, les deux entraîneurs ont déplacé les bancs pour donner du répit à la Liga. Rafinha et Araujo côté Barça et Isco côté Betis ont quitté le terrain. Lamine termine la petite main Ferran, l'un des nouveaux venus sur le terrain, a marqué le 4e sur le premier ballon qu'il a touché après avoir croisé une passe de Dani Olmo devant Vieitez. Le Betis pouvait sentir ce qui pourrait arriver à plus de 20 minutes de la fin. Lamine Yamal a été récompensé par le but à un quart d'heure de la fin après avoir complété une passe décisive de Fermin. Dans les dernières minutes, Vitor Roque a marqué le but d'honneur du Betis sur penalty. Nouvelle main d'un Barça qui commence à se souvenir de celui du début de saison.